Donc, le deuxième mode, c'est qu'on va mettre le Kal Vachomer à l'abri de la pircha, la réfutation, et on va dire quand le Kal Vachomer euh, se trouve contredit parce que l'objection, elle porte à Ikra Dedina sur la première partie, qui est donc en fait sur ce qu'il appelle le corps du Kal Vachomer, ok, sur l'objet concret à partir duquel on veut construire le Kal Vachomer. Donc, celui qui va répondre à ça, il va modifier le Kal Vachomer et il va transformer ce qu'il appelle le Yichud et le Pratut en Klalut. C'est-à-dire que on est sur des objets particuliers. Ok. On a construit le Kal Vachomer sur des cas particuliers et on va le faire passer à un degré de généralité plus grand. Donc on va en quelque sorte soustraire les sujets, qui étaient donc ce qu'on appelle le mélamed et le lamed, c'est-à-dire le sujet 1, qui est celui dont on veut apprendre, et le sujet 2, au sujet duquel on veut apprendre. On va leur retirer leur caractère particulier. Veyassim bimkoma acherim kolelim. Et on va les remplacer par des sujets qui sont des généralités. וזה ייעשה במה שידין אותו מפאת המקומות אשר יכללו פרטים רבים. Et ça, comment on va le faire? C'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, changer la focale. On était sur des objets particuliers, sur lesquels, qui ont des propriétés particulières sur lesquelles on construit la réfutation. Et en fait, on va changer la focale. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui va rentrer. Ah, c'est compliqué ces appareils. Euh, oui. Je vais vous quitter parce que là, je suis à la route. Alors, regardez s'il y a quelqu'un qui attend dehors. Peut-être qu'il y a quelqu'un dehors. Donc, on va passer, on va en quelque sorte élargir la focale et passer à des notions plus larges. OK? OK. וזה נקרא בגמרא קל וחומר של מקומות, כמו שאמרנו, non, d'accord, c'est ce qu'on appelle קל וחומר des מקומות. OK. Euh, en fait, vous vous rappelez, on avait déjà vu ça, en quelque sorte, à propos de Shen Varegel et Keren. OK. Où on était, où c'est ce que, je fais un aparté parce que ça va nous permettre de comprendre plus facilement de quoi on parle en se remettant en tête des choses qu'on a déjà vues. Vous vous rappelez de l'histoire du Kal Vachomer avec Rabbi Tarfon et Chachamim sur Shen, Regel et Keren, dans Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, où on avait, je l'ai repris là, pour se réfléchir, on avait Shen Varegel, dans Reshut HaRabim, c'est Patour, et pourtant dans Reshut HaNizak, c'est Nezek Shalem. Et donc, Rabbi Tarfon faisait un Kal Vachomer en disant Keren, que déjà dans Reshut HaRabim, c'est Chatzin Nezek, Kal Vachomer, que dans Reshut HaNizak, ça doit être Nezek Shalem. Les Chachamim n'étaient pas d'accord là-dessus, pas parce qu'ils objectaient sur la logique même du Kal Vachomer, ils objectaient sur les conséquences du Kal Vachomer en disant non, mais on a le dayo qui limite l'étendue du montant des dommages. On va faire un dayo disant, puisque au début c'est la moitié des dommages, à la fin c'est aussi la moitié des dommages, d'accord? Mais ils ne remettaient pas en cause le Kal Vachomer. Ok. Ça, c'était le premier point. Et Rabbi Tarfon, lui essaie de s'en sortir en permutant le Kal Vachomer, en disant dans Reshut Rabim, où c'est Patour pour Shel Varegel, c'est Chatzinezek dans Keren. Donc Reshut Anizak, c'est où c'est Nezek Shalem pour Shel Varegel. Kalvachomer, ça doit être Nezek Shalem aussi pour Keren. Ok. Donc ça, ok, c'était ça qu'il disait. Et les Chachamim objectaient pas sur ce deuxième.
Kal Vachomer, en tant que tel, il disait là aussi, il y a un dayo qui s'applique. C'est-à-dire que là aussi, on va limiter, on va dire c'est Chatzinezek, Chatzinezek. Euh, et en réalité, cette modification-là, c'est un des exemples de ce qu'on appelle ici Kal Vachomer Shel Mekomot. C'est-à-dire qu'on passe de notions particulières qui sont des types particuliers de dommages, chêne, régel, keren, etc., euh, à des notions plus larges de dommages qui sont créés dans un domaine ou dans un autre domaine. Ok. Ce n'est pas des types particuliers de dommages, c'est des contextes plus généraux de dommages. Ok. Ou en réalité, comment ça se passe? C'est que, si vous voulez, dans le premier Calvachomer, euh, les sujets, c'était les types particuliers de dommages, chêne, régel, keren, ok. Et les propriétés de ces sujets-là, c'était des propriétés qui sont générales, puisque par définition, c'est des propriétés qui peuvent s'appliquer à l'un ou l'autre sujet. Donc, dans Reshuta Rabim ou Reshuta Nizak, Chatzinezek, Nesek Shalem, etc. Ok. En réalité, c'est là-dessus qu'on va fonctionner toujours. Vous allez voir dans les différents exemples qu'on va donner. C'est que à la base, on construit un Kal Vachomer sur des cas particuliers, parce que la Torah elle parle de cas particuliers, donc on commence par ça. Et si on a des objections à cause de propriétés propres à un tel ou un tel, on va changer l'angle de vue et on va regarder ça sous l'angle des attributs communs qui deviennent des catégories générales qui s'appliquent à tel ou tel cas particulier. Ok. Mais les sujets, enfin, les propriétés deviennent les sujets et les sujets deviennent des cas particuliers de propriétés générales. Comme ça que ça va fonctionner. Vous allez voir, si on a cette logique-là, on va voir que ça s'applique à un peu tout ce qu'on va dire ici. Et il dit, par exemple, Komo Shamarnu, Begmara des Psachim, donc c'est pas du tout des Psachim, c'est dans Choulin, et c'est pas dans Kaf He Amud Bet, c'est Kaf He Amud Aleph. Où là-bas, c'est quoi le sujet? C'est justement toute cette histoire de comment est-ce qu'on apprend les propriétés de Touma et de Tahara des différents types de récipients, d'ustensiles, etc. Euh, alors, on va le faire quand même rapidement parce que c'est. Chercher des grottes. Ouais, si tu peux aller chercher un peu de fouline. Parce que c'est toujours mieux quand même de voir la Soulia dans le contexte. Je l'ai d'ailleurs. Pourquoi je l'ai mis. Tu trouves? Excusez-moi, il y a que une structure Rachid. Oui. Alors, Café à Moudalef, comment ça commence? Euh, En fait, là-bas, dans ce premier pérec de Foulin, on a une Mishnah qui dit Taor, donc là c'est en Kaf Dalet Amoudbet, ok? Taor Bekeli Cheres, Tame Bechol Akelim. Taor Bechol Akelim, Tame Bekeli Cheres. Donc,
quand ce qui est pur dans un récipient en terre cuite, c'est impur dans tous les autres ustensiles. Ce qui est pur dans tous les autres ustensiles, c'est impur dans les ustensiles en terre cuite. Et de quoi on parle là-bas, en réalité, comme on l'explique, c'est que normalement, un ustensile, un récipient, un pot, ok, on va dire un pot, euh, c'est si il y a quelque chose d'impur, genre un lézard mort qui touche sa surface externe, alors il devient impur et susceptible de rendre impur à son tour ce qu'on va mettre dedans, ou ce qui est déjà dedans. Alors qu'un ustensile en terre cuite, nous dit la Torah, c'est si tu prends un lézard mort et que tu le mets à l'intérieur, même si ça ne touche pas les parois, ça rend impur et l'ustensile et ce qu'il y a dedans. Ok. Donc c'est ça que nous dit la Mishnah, c'est-à-dire que, et à chaque fois l'inverse n'est pas vrai, c'est ça que nous dit la Mishnah. La Mishnah nous dit que si un lézard mort touche l'extérieur d'un pot en terre cuite, ça ne le rend pas impur et ça rend pas impur ce qu'il y a à l'intérieur. Et si à l'inverse, si on suspend un lézard à l'intérieur d'un pot en métal, ça ne le rend pas impur et ça ne rend pas impur ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Donc, ça, c'est ce qui est posé par la Mishnah. Et la Gemara, après avoir explicité ça, nous dit ouais, mais en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un cas de Vachomer dans tous les sens à ce niveau-là? Ok. Et c'est ça qu'elle dit. Elle dit Veyiyu kol hakelim metameim me'aviran, mikal vachomer, uma keli cheresh she'en mitame migavo mitame me'aviro, kol hakelim shemetameim migavan, enodin shemetameim me'aviran. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que tous les ustensiles, que tous les pots sont susceptibles d'être rendus impurs juste parce qu'il y a un lézard mort qui est suspendu à l'intérieur? Euh, Donc ça, c'est le premier. Oui, il y a dans les deux sens, ok? Donc je reprends. Pourquoi est-ce que suspendre un lézard à l'intérieur d'un pot en métal, ça ne suffit pas pour le rendre impur? Impur parce que on pourrait dire que un keli cheres, hein, je vais employer mon hébreu, non, c'est pas plus simple. Un keli cheres, ça ne devient pas tamé par un contact extérieur et ça devient impur par son espace intérieur. Donc, en quelque sorte, l'ustensile en terre, il est plus résistant à la touma. Et donc, les kelim qui sont rendus impurs par un contact extérieur, Kalvachomer, que ça devrait être impur quand tu suspends un lézard à l'intérieur. Et on réfute ce Kalvachomer en disant, mais non, en réalité, la Torah restreint cette possibilité en disant Toho, son intérieur de l'ustensile en terre, Toho shelze et Velo Toho shelacher. Donc, il y a cette restriction, ce taureau, on a dit son intérieur et pas juste l'intérieur pour que ce soit un aspect restrictif. D'accord. Et Ça veut avant. dire que l'intérieur, c'est pas une marque de sensibilité. Ouais, ouais. Donc, on aurait pu, sauf qu'on a un verset qui l'explique explicitement. Ok. Et avant ça, hein, il y avait, au début du Hamoud, il y avait le Kalvachomer dans l'autre sens. Veillez Keli Cheres Metame Migavo, Mikalvachomer, ou Makol Akelim Shem Metamei Meavira, Metamei Megavan, Keli Cheres Shem Metame Beaviro, Enodin Shem Metame Begavo. On aurait pu faire dans l'autre sens aussi. Un Keli, un Keli en général il devient impur si on le touche, mais pas juste s'il y a quelque chose qui est suspendu à l'intérieur. Et un kélicheres qui est rendu impur juste parce qu'il y a quelque chose d'impur suspendu à l'intérieur, alors devrait devenir impur si on le touche de l'extérieur. Ok. Euh, et là aussi, on a une restriction qui est apportée par le verset qui dit à Markara, Echol keli patuach asher en samid petil alav, ezeu keli shetumato kodemet lepitro, aveu keli cheres. Voilà, ou des métamés. Ah, yes, ça petit alert. Alors, ok. Bon, je ne rentre pas dans la réfutation, ce n'est pas notre objet. D'autant que, en fait, ce qui nous intéresse vraiment n'est pas dans la Gemara, mais dans Tosfot, comme toujours.
Alors, voyons voir ce que nous dit Tosfot. D'accord? Parce qu'en réalité, ce qui se passe ici dans la Gemara, c'est que en soi, le Kal Vachomer, il devrait fonctionner. Il est réfuté sur la base d'une restriction scripturaire. D'accord? On dit non, logiquement, le Kal Vachomer devrait marcher, mais le verset vient explicitement l'exclure. Et Tosot, eux, ils objectent, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une réfutation logique du Kal Vachomer? D'accord. Plutôt que de faire appel à un verset, faisons une réfutation classique du Kal Vachomer en disant Uma kol kelim she'en metamim be'aviram, etc. Ve'itema ma lechol kelim she'ken na'asu avatuma. D'accord? Ou besamoch nami de'avat Kal Vachomer ifka, she'yu kol kelim tamim me'avir. Ikal yifra ma lekeli cheresh she'ken en lo ta'ara b'mikve. ויש לומר דלא מכוח כלי עביד קל וחומר, אלא מכוח קו גב ואוויר. Il dit, on aurait pu tout à fait objecter, mais attention, tu veux me faire ici un calvachomer depuis les kélim en métal pour les kélim en terre. Ok. Euh, en me disant, voilà, euh, en quelque sorte, les kélim en métal, c'est cal parce que ça devient pas tamé quand il y a un lézard qui est suspendu à l'intérieur, et pourtant ça devient tamé quand on le touche. Ok, donc ça, c'est la khumra. Et donc là, on fait ce qu'on a. Tosfot disent on aurait pu faire pire khatma en mettant en évidence une propriété spécifique des autres kélim qui est des kélim qui ne sont pas en terre, qui est qu'ils peuvent devenir avatuma. Comment ça fonctionne? Je répète parce qu'on n'a pas en tête ces halakhot là. C'est que normalement, la chaîne de contamination de la Touma, on a quelque chose qui est Avatuma. Je ne rentre même pas dans la vie Avatuma. Il y a quelque chose qui est Avatuma, un lézard mort, et ça touche un Keli qui devient Rishon la Touma. Et ce Keli va en lui-même rendre des aliments qui sont dedans chez la Touma. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Ok. Donc en général, un Keli, c'est Rishon la Touma. Mais euh, sans rentrer dans les détails, il y a une règle spécifique euh, qu'on appelle Cherev Areuk et Halal, où là-bas, pour le dire très rapidement, il y a un verset qui parle de quelqu'un qui est mort, et qu'on va appeler Halal Cherev, qui a été tué par une épée. Long story short, de là-bas, on déduit que du métal qui touche Avatuma, à cette khumra particulière, que lui-même devient Avatuma. Ça, dans Shabbat, ça. Quelque chose qu'on retrouve un peu partout, c'est D'accord. dans Tarot. Oui, il faut- Donc, Tosfot disent on aurait pu objecter comme ça, on aurait pu casser le Kalvachomer en disant mais tu peux pas dire que un pot en fer c'est cal parce que c'est pas Metame Mitocho et en déduire et donc transférer la Khumra de Metame Migavo parce que un Keli en métal ça c'est Khumra que n'a pas le Keli en terre que ça peut être Avatuma. Mais c'est que en métal. C'est pas tous les kelim. Oui, mais en réalité, ici, quand on dit tous les kelim, on parle essentiellement des kelim en métal. Parce que, après parce que, en gros, euh, un kelistam, c'est un kelim en métal. Ok. D'accord. Après, il y a keli cheres où c'est des règles particulières. Parce que les autres matières, on va se poser la question, en fait. Ça va être quoi les autres matières? Le bois, Le bois, le verre, le verre, est-ce que c'est du le cuivre? verre, le verre, et on n'en parle même pas. Et après, on va avoir des discussions sur l'os et la pierre. Euh, Et donc, ici, c'est ça. Et en fait, et la réponse de Tosfot, elle est subtile, elle est très intéressante parce que c'est vrai que ça devrait marcher. Ok. Oui, Ça devrait marcher. Donc, pourquoi est-ce que tu vas me chercher une preuve scripturaire? Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que des psukim dans la Torah, on en a beaucoup,
mais on en a quand même un nombre limité. Or, on veut apprendre des halakhot et il y a une règle générale que normalement on apprend une halakha par pasouk ou à la limite, s'il y a des mots en trop dans le pasouk, on peut apprendre plusieurs halakhot voilà. Mais en gros, c'est une halakha par mot, quoi, max. Ok, ou par partie de mots, si c'est justement des suffixes possessifs ou des machins. Mais en gros, un élément sémantique, c'est une halakha. Ok. Donc, tu n'as pas envie de griller tes cartouches. D'accord. Parce que on voit bien, on voit ça souvent dans la Gemara, qu'elle dit, alors, mais attends, mais c'est dans une marloquette entre Tanaïm, si lui, il apprend tel halakha de tel pasouk, alors, comment il apprend tel autre halakha qu'on apprend d'habitude de ce même pasouk? Il faut qu'il ait une autre source. Alors, il a un autre pasouk, mais ce pasouk-là aussi, normalement, on en a besoin pour autre chose. Donc, il faut à chaque fois refaire toute l'économie des psukim. Donc, c'est un peu, c'est le dôme de fer. Ok, c'est très efficace, mais ça coûte cher à chaque fois. C'est vrai, mais c'est pas rare non plus qu'un passouk nous enseigne plusieurs choses différentes. Oui, Nachinami. Mais voilà, c'est un peu l'artillerie lourde, alors qu'une réfutation logique, ça coûte rien. Et donc, Tosfot, on une réponse. Donc, ils disent, et on voit bien dans l'autre Kalvachomer, dans l'autre sens, on aurait pu faire aussi, hein, que de dire tout simplement que les deux n'étaient pas comparables. Et il répond, Veyesh lomar de lov mikoach keli avid Kalvachomer, et là mikoach gav ve'avir. On va dit en très peu de mots, mais notre texte va nous l'expliciter. Ok. C'est bizarre. Il dit comme ça. וכלי חרס מטמא מגבו, מקל וחומר, מה כל כלים שאין מטמאים מאווירם מטמאים בגוון, כלי חרס המטמא מאווירם, אין עוד דין שיהיה מטמא מגבו. ופחינן האיקרא דדינא, donc פחינן dans Tosot, האיקרא דדינא, מה לאכול הכלים, non, oui, dans Tosot. Dans Tosot, on pose la question, il y avait une objection, pourquoi on l'utilise pas? מה לאכול הכלים שנעשים אבטומה, תאמר בכלי חירש שאינו נעשה אבטומה. ולהימלט מזאת הפתיחה, שינו, donc les Tosot répondent, à Kal Vachomer, שינו à Kal Vachomer, il change le Kal Vachomer. En fait, il ne change pas vraiment le Kal Vachomer, il va un peu vite ici. C'est-à-dire que Tosot disent que le vrai Kal Vachomer qu'il y a en fond, qu'il y a en arrière-plan, c'est pas celui-là. ובאו מכוח אוויר וגב, ועברו ממקום שאין אוויר מטמא, הגב מטמא. במקום שהאוויר מטמא, היינו דין שיהיה הגב מטמא. Donc, en fait, que fait Tosfot? C'est pour ça que c'est important d'aller voir dans la Gemara, parce que c'est pas si clair que ça si on n'a pas la Gemara et Tosfot sous les yeux. Euh, Tosfot dit, voilà, et c'est très important parce qu'en réalité, au-delà des détails là, de comment fonctionne le Kalva Chomer, on a des règles beaucoup plus importantes et beaucoup plus subtiles sur comment on étudie la Gemara et les Kalva Chomer. Ok. C'est-à-dire on est vraiment dans une démarche des Tosfot, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas juste de comprendre ce que dit la Gemara, mais on est dans une logique modale, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qu'aurait pu dire la Gemara et qu'elle ne dit pas. Ok. Et donc on imagine une Gemara alternative et on essaye de trouver les réponses qui font que cette Gemara alternative n'avait pas lieu d'être parce que de toute façon, ça n'apportait rien. Ok. Et donc là, c'est ce que fait Tosfot. Tosfot dit euh, sur le Kalvachomer de Kol HaKelim et Keli Cheres, il y avait cette objection de Avatuma. Ok. Mais en réalité, de toute façon, on aurait reconstruit le Kalvachomer en faisant un Kalvachomer des Mekomot, d'accord, en disant Ma bimkom shen avir metame gavo metame, bimkom she aviro metame, enodin she yé gavo metame. Donc on sort des catégories particulières de Keli Matechet et Keli Cheres pour transférer le Kalvachomer sur des catégories générales de l'intérieur d'un Keli, l'extérieur d'un Keli. Okay. Donc c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la première version du Kalvachomer, les sujets c'était les cas particuliers tel ou tel Keli.
et les propriétés communes, c'était intérieur du Keli, extérieur du Keli. Et là, c'est donc intérieur du Keli, extérieur du Keli qui deviennent les sujets, et Keli Cheres et Keli Materet, ça devient juste des cas particuliers. Et on peut pas dire que on peut plus faire le Houma. La pira de Non, parce que la Picha est portée sur les propriétés particulières de Keli Kelly. Materet, ok? Mais Tu peux pas, ouais. Mais tu peux pas me dire Bimkom chez Nater Tamé, il pourrait devenir Avatouma. Ça, tu peux pas non, dire. non, parce que c'est pas, ça porte pas sur Aravir ou Gav. Ok. Ouais. Ok. Et donc, Est-ce- Tosfot nous dit en réalité, derrière le calvachomer particulier de tel et tel Kéli, il y a sous-jacent le calvachomer converse, on peut appeler ça comme ça, qui est Avir et Gavo. Et donc, vu que finalement, la pircha qu'on aurait apportée, il aurait suffi de convertir le calvachomer et que la pircha ne portait plus, donc la Gemara ne se fatigue pas à apporter la pircha. D'où on tire le cas global de la Mishnah? Non, Je n'ai pas compris la transition entre le Prat et le Klal. bah, le klal, c'est que c'est tout simplement, on prend les propriétés des uns et des autres, qui sont ici l'intérieur et l'extérieur, euh, et on dit, voilà, la Torah elle nous énonce des choses précises sur, voilà, sur des... non, c'est pas évident, parce qu'effectivement, c'est des propriétés quand même des objets, mais... Si la Mishnah elle-même décrit déjà un Klal, pourquoi on est rentré dans le Prat? Non, parce que on voulait vérifier que la Mishnah ne dit pas n'importe quoi. Oui. Oui, parce que la Mishnah, elle peut bien dire ce qu'elle veut, mais après, il faut vérifier ce qu'elle dit. Je veux dire, mettre en On n'est pas question. juste là à essayer de tirer des enseignements. Non, déjà on On est est en en train train de de se dire, récupérer ce que attends, compose la Mishnah pour. voilà, on est en train de se dire, ok, la Mishnah, elle nous dit ça. Je veux bien, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi est-ce que... en réalité, on admet que c'est vrai, mais on a quand même des objections qui sont possibles. Pourquoi ces objections possibles ne portent pas finalement? Si on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est vrai, on trouve une autre façon de le faire, quoi. Euh, non, c'est pas ça. C'est que, pour reprendre vraiment le truc basique ici, elle nous donne les propriétés halachiques des différents kélim, ok. Et on se dit, ok, pourquoi pas, mais on aurait pu faire des calvachomer et déduire des halachot différentes. Donc pourquoi la halacha, elle est comme la Mishnah et pas comme le comme ce qu'on aurait pu déduire du calvachomer? Pourquoi le calvachomer ne marche pas? Donc on est sur de la logique modale de logique modale, effectivement. On a une Mishnah et on se dit, tiens, pourquoi la Mishnah, elle est comme ça et pas autrement? Pourquoi est-ce que le calvachomer ne marche pas? Et si on trouve un Kelvachomer irréfutable contre la Mishnah, c'est pas pour autant qu'on va remettre en question la Mishnah. Euh, bah, Bon, tiens, on va se dire, on a manqué quelque chose dans notre Kelvachomer. euh, Non, à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est de montrer que cette Mishnah, elle va selon tel Tana qui a tel argument particulier qui fait qu'il ne tient pas tel Kavachomer. En général, c'est pas ça qu'on va faire. D'ailleurs, on a parlé là de Shen, Regel et Keren dans Reshuta Rabim, Reshuta Nizak. Il faut savoir que dans les premières Mishnayot de Baba Kama, la halacha, elle est énoncée comme Rabbi Tarfon, qui est que dans Reshut Isaac, Keren aussi, c'est Nezek Shalem. Donc la halakha, elle n'est pas comme la Mishnah. Oui, mais il y a des braïtotes. Et Nachinami, c'est-à-dire qu'on voit la Braïta, elle nous permet de voir qu'en réalité, la Mishnah, elle va comme Rabbi Tarfon, et la halakha, elle n'est pas comme ça. Est-ce qu'une contradiction logique pure peut démonter une Mishnah? Parce que juste sur la Svara, on peut dire bah, cette Mishnah, elle est fausse. Non, parce que dire cette Mishnah, elle est fausse, c'est quand tu as dit ça, tu n'as rien dit. C'est-à-dire, une Mishnah, elle peut être fausse, entre guillemets, mais si elle est fausse, tu as le problème inverse qui est si la halakha, elle n'est pas comme ça, pourquoi est-ce que c'est énoncé? C'est-à-dire que c'est pas faux dans l'absolu.
C'est faux par rapport à une logique Il y qui a est déjà eu des complète. Mishnayot rejetés en disant c'est une erreur de transmission. Une archinami, oui, ça peut arriver. Mais en général, c'est pas ça qu'on va faire. C'est-à-dire, on va montrer, c'est plus cette Mishnah-là, elle est le résultat d'un raisonnement particulier, mais qui se base sur des prémices qui sont réfutées par la majorité des Chachamim. Ça va plutôt être ça le truc. Donc jamais on dira que ce qui a amené à faire cette Mishnah telle qu'elle est, c'est les moyens qu'on a perdus, quoi. J'ai pas vu ça. Donc, tu Donc forcément, c'est compris dans tous les outils qu'on a. La façon de construire cette Mishnah, tout ce qui a amené à construire cette Mishnah, c'est des outils qu'on aurait actuellement. Oui, parce que il faut bien comprendre que la Mishnah, c'est pas un absolu de toute façon. La Mishnah, comme tu veux, c'est comme le Shulchan Aruch en fait. C'est-à-dire, c'est un memento pratique pour connaître la halakha, mais c'est juste un condensé de tout le savoir des Tanaïm. Ok. Donc, de la même manière que en réalité, tu n'apprends pas la halakha du Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, c'est juste un outil pour réviser le Bet Yosef. Et le Bet Yosef, c'est une synthèse encyclopédique de tous les commentaires des Rishonim sur toute la Gemara. Donc, une fois que tu as fait tout ce travail-là, que tu as bien fait la Gemara et les Rishonim, tu fais le Shulchan Aruch pour te rappeler. Ok. C'est juste un aide-mémoire. Et la Mishnah, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit on a fixé le texte de la Mishnah, ça ne vise pas à remplacer Torah chez BLP, ça sert juste à avoir un truc qu'on peut réciter par cœur pour pas oublier. Ok. Mais en réalité, la Mishnah, elle ne fait sens que sur l'arrière-plan plus large de tous les matériaux des Tanaïm, c'est-à-dire les Braithot, Midrash et Halacha, etc., etc. Donc, quand et alors, nous qui ne sommes plus les élèves directs des Tanaïm, la Gemara elle fait ce travail-là. En général, c'est le premier travail qu'elle va faire sur la Mishnah. Son premier travail, ça va être, attends, d'où ça sort? Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais d'où ça sort? la preuve. Non, mais le Ouais. fait que la Mishnah elle nous soit arrivée, quand même, c'est qu'il y a eu un consensus sur le fait que cette Mishnah-là C'est la vient preuve que ce qu'on est a le compris. véhicule de l'idée de Torah Sheba'al Peh qu'il y a derrière. C'est un aide-mémoire C'est facile. C'est un aide-mémoire facile parce que ça te permet de te rappeler soit que la halakha elle est comme ça, soit que la halakha n'est pas comme ça. Alors, c'est-à-dire, elle pourrait dire l'inverse de ce qu'elle veut dire. Ouais, mais Nachinami, c'est-à-dire pourquoi est-ce que. Après, soit parce que c'est les choix de Rabbi Yehuda Anassi. Tiens, si tu veux, on va prendre la. Il y a plein de cas où on corrige un peu la Mishnah. On fait Chassur et Michasra, et Veri Karmar ou Veri Katane. Et en vrai, il manquait un truc ici, ou Ouais, en vrai, on fait une Kimta, on dit non, en perse, en fait, ça parle que de ça, c'est pas tout ça. L'objectif de la Mishnah, encore une fois, c'est d'être un truc qui s'apprend par cœur. Donc, c'est des contraintes mnémotechniques. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait trop de détails. Et parfois, on va faire des catégories. C'est assez frappant. C'est condenser la Gemara. Oui. C'est même pas un condensé parce que parfois, ça va mettre des choses, ça va sursimplifier, qui fait que si tu le prenais au pied de la lettre, tu te tromperais. Je vais prendre l'exemple là. C'est quoi le sujet de ce soir? C'est toujours Kal Vachomer. Ah, comme un roman. Ah, d'accord. Vous inquiétez pas, on est encore dessus quelque temps. Oui. Après, Au prochain. Alors, euh, Shalem min ha'aliyah. Voilà, donc Mishnah Baba Kama, la quatrième Mishnah du premier Pérec, on dit comme ça. Chamisha Tamim ve Chamisha Muadim. Vous savez que donc, dans les histoires de Nézek, il y a cette notion de Tam et de Muad. D'accord? C'est-à-dire que Tam, c'est quelque chose qui d'habitude ne crée pas de dommages. non, il va pas encore né. Voilà, c'est ça. Mais c'est une catégorie plus générale que c'est pas quelque chose qui d'habitude cause des dommages. D'accord? Et donc, ça demande une certaine surveillance, mais pas une surveillance de tous les instants comme un chien méchant. Ok. Ouais. Ok. Vechamisha Muadim. Et par contre, il y a cinq qu'on peut qualifier de tam, et en cinq qu'on peut qualifier de Muad, au sens où c'est des trucs où normalement ça crée des dommages, donc il faut faire gaffe. D'accord? Donc,
Habema, ena moedet, lo ligar, velo ligov, velo lishor, velo lirbot, velo yibot. Ok. Une vache, a priori, c'est pas un animal agressif, donc ça n'a pas le statut de mouad pour encorner, ou pour bousculer, ou pour mordre, ou pour piétiner, ou pour donner des coups de sabot. Ok. Hashen, Mouadet, les rôles est araoula. D'accord. Shen, le fait qu'un animal se nourrisse, c'est mouad, au sens où c'est un animal, s'il voit quelque chose qu'il a l'habitude de manger, il va le manger. Aregel, Mouadet, les chaber, bederach ridoucha. Les placements d'un animal, ça crée normalement des dommages ou ça casse ce qui est dans le chemin. Véchor à mouad. Donc, shor, donc ça, on avait les cinq qui étaient tam, c'était les cinq comportements agressifs inhabituels d'un animal. Et les mouad, c'est chêne, c'est régel. C'est shor à mouad, un animal qui a déjà mordu 2 ou 3 fois, il y a une discussion. Véchor à mazig bereshut anizak. Et là, la Mishnah a dit un animal qui va créer des dommages par agressivité dans le domaine de la personne qui subit les dommages, d'après la Mishnah, ça s'appelle mouad, au sens où ça s'appelle nezek shalem. D'accord. Et Vea Adam, et l'homme qui est toujours mouad, Vea Zev, Vea Ari, Vea Dov, Vea Namer, Vea Bardella, c'est tous les animaux sauvages, ok, les loups, les lions, etc. Vea Nahash, Arel ou Moadim. Ok. Bref, je m'arrête là. Et on finit. Ma ben tam les mouad. Ok, tu m'as expliqué qu'il y a des tam et des mouad. C'est quoi la différence entre les deux? Et là, chez Atam, meshalem chatsi nezek mi goufo, ou mouad meshalem nezek shalem mina alia. La différence, c'est que quand c'est C'est quoi, tam, Ariel? alors j'y viens. Ah. Quand c'est tam, c'est que non seulement il paye la moitié des dommages, mais il y a une sorte de franchise, si vous voulez, c'est qu'il paye maximum la valeur, la moitié de la valeur d'un animal qui a créé les dommages. C'est-à-dire, si mon taureau, il vaut 2000 euros et qu'il a créé 5000 euros de dommages en donnant des coups de corne, non seulement il ne paye pas la totalité des dommages, il paye que la moitié des dommages. Donc, normalement 2005, mais comme le taureau qui a fait ça lui-même ne vaut que 2000, eh ben, il va payer que la moitié de sa propre valeur, donc que 1000. Ok. Alors que Mourad, il paye Nezek Shalem, donc la totalité des dommages, Mina Alia, à partir des biens les meilleurs. Les meilleurs. Voilà. Les Voilà. terrains. Voilà. Alors, est-ce que là, Alia, c'est comme ce qu'on appelle Metavares dans la première Mishnah ou pas, ou est-ce que c'est plus général? On va en discuter. Mais il y a cette différence-là. Bon, c'est pas tout à fait notre sujet, même si on va y revenir. Mais donc là, on voit bien que la Mishnah, elle dit que Keren Bereshut an Nizak, c'est Nezek Shalem. Or, nous, on a vu que ça, c'est l'avis de Rabbi Tarfon et que les Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent que non, il y a un Dayo et que c'est Chatsi Nezek. Vous voyez bien que la Mishnah, mais en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on l'a mis? En réalité, pas pour nous dire vraiment que la halakha, elle est comme ça. Soit que peut-être que Rabbi Yehuda Nassi, lui, il tranchait comme Rabbi Darfon, c'est pas impossible. Mais tout simplement, on voit bien qu'il y a une certaine de simplicité formelle de cette Mishnah-là, qu'on a 5 et 5. Ok. Et que donc, comme on a 5 Moadim, alors c'était bien d'avoir 5 Tamim. Ou non, comme on avait 5 Tamim, c'était bien d'avoir 5 Moadim, quitte à faire rentrer quelque chose qui n'est Moad que pour Rabbi Tarfon. Et en plus, ça permet de faire rentrer ce cas-là et que donc ça va susciter une discussion au Beth Midrash. Les gens vont dire, attends, la Mishnah a dit ça, mais attends, moi j'ai étudié un peu plus, je sais que c'est une marloquette entre Rabbi Tarfon et Chachamim. Alors si la Mishnah ne faisait même pas mention de ça, alors le sujet passerait à l'as, quoi. Ok. Alors je reprends, parce que je ne sais plus où on en était. Euh, Quoi? Olivier. Ok, donc on a compris comment ça fonctionne. On avait une pirate qui portait sur les cas particuliers. On transforme les propriétés des cas particuliers en sujets généraux.
Et donc, la pira qui portait sur un cas particulier, elle saute. Ça, c'est le premier exemple. Hum. Et donc, il dit, voilà, Beze nimalet mi pichat de mal la kelim, de lo yafina mikoar keli, la mikoar avir vegav. Ou be avir vegav, lo shayach hay picha. On voit bien que l'objection, elle porte plus parce que l'objet qu'elle est pas serré, hop, et on l'a escamoté. Alors maintenant, on passe dans le gros du sujet. Et là, ça devient compliqué. Où les Shinouisés, Tsarir Shne Tenaim. Ok. Pour faire cette permutation du Kalvachomer et que ça marche, que ça permette d'échapper à la pira, il y a deux conditions. Alors, là, il va beaucoup insister sur la première parce qu'elle n'est pas évidente. En tout cas, il la conceptualise beaucoup. Ha Rishon, shetiye apircha, mi ma'alat din she'ena domé le kal vachomer. Alors ça, je me suis cassé la tête pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que euh, pour que la permutation soit effective, euh, il faut que la pircha, euh, en quelque sorte, ne porte pas sur, on va éclaircir ce que ça veut dire parce que, au fil de l'explication, parce que pour moi, c'est pas encore très clair dans les mots. Mais en gros, qu'elle ne touche pas à ce qui est le cœur du calvaire. Chez Emitiye Mimala Din, chez Domé le calvaire, Azlotoin Adin Shnouya. Parce que si finalement ça touche, on va dire, au point articulatoire du Kalvachomer, le fait que tu fasses la permutation, ça ne va rien changer. Pourquoi? Les fichiers im lo nifror bechumrazo a ikra de dina, a daïn nifror a sov dina. Parce que, en fait, c'est le dernier cas qu'il va traiter, ou l'avant-dernier. Il va dire si il y a certaines pirotes qui touchent à un point articulatoire du calvachomer et qui fait que si tu permutes le calvachomer, tu n'as rien gagné parce que ta pirra, elle portait sur Ikra de Dina. Quand tu permutes, la même pirra porte sur Sof Dina. Donc tu n'as rien gagné. C'est pas très clair, mais on va voir comment ça fonctionne. Un machal baiser. Donnons un exemple. Kegon aou calvachomer de perek ketzad aregel. C'est pas tout à fait le nôtre, c'est un autre qui justement implique cette histoire de Alia. Uma shen varegel de patour birshut arabim, chayav birshut anizak nezek shalem, keren shechayav birshut arabim chatzi nezek, enodin sheye chayav birshut anizak nezek shalem. D'accord. Ça, c'est notre calvachomer qu'on connaît très bien. Veikali mifrachale, ma le shen varegel sheeno meshal, en fait, chez meshalem mina Alia. C'est une faute là. On l'a vu dans la Mishnah. Chez meshalem mina Alia. D'accord. Donc, on aurait pu objecter sur notre calvachomer cette histoire justement que justement le Shen Varegel dans Reshut Anizak c'est Meshalem Minalia alors que Keren dans Reshut Arabim vu que c'est Chatzinezek c'est Meshalem Migufo. Donc, on aurait pu faire valoir cette Khumra de Shen Varegel pour casser le Kalvachomer à Ikra de Dina. Vem kol ze lo mifrich là. Et on voit que la Gemara ne fait pas cette objection-là. Mishum de kevan she picha she ena doma chez les Kalvachomer. La correction elle est fausse là. Je suis désolé de le dire. Et parce que son vocabulaire n'est pas très clair. Euh, Ok. Ok, finalement, vu que cette histoire de Meshalem Minalia ou Meshalem Megoufo, c'est pas quelque chose qui touche au point articulatoire Kalvachomer. Ok.
alors, ידע שנשנה הקל וחומר ונעשהו מרשות לרשות ותתבטל פרחתו. Euh, cette pircha-là, si on avait permuté le calvachomer, comme le fait Rabbi Tarfon pour d'autres raisons, alors elle porterait plus. Kevan delo ati mikoar shen varegel et là mikoar reshuyot. D'accord. Cette histoire mina alia ou migufo, dès qu'on va permuter le calvachomer et qu'on va parler des reshut arabim, reshut anizak, et plus de plus shen varegel et keren, donc ça saute. Ok. Donc ça s'appelle une pircha chez Enodomé, les Kalvachomer. Donc c'est une pircha dont on peut se sortir. Donc ça permet de comprendre, encore une fois, on est dans de l'étude modale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas apporté cette pircha-là? Ah, parce que en fait, cette pircha-là, on aurait pu on s'en sortirait facilement en permutant le Kalvachomer. Donc la Gemara ne se fatigue pas à apporter une pircha et à réfuter la pircha en permettant le Kalvachomer. C'est à nous de faire ce travail-là. Donc, au sous-entendu, c'est un travail qu'il faut faire à chaque fois quand on étudie. Ok. Surtout, ça implique que la permutation du Kal Vachomer n'a aucune nafkamina. Non, C'est, oui, parce que enfin, c'est quelque chose qu'on a vu hein, dans les cas précédents. En réalité, ce choix de qu'est-ce qui est le sujet et l'attribut, euh, ouais, non, c'est- c'est- si tu appliques c'est la interchangeable. Khumra au Makom ou si tu appliques la Khumra à l'objet, bon, après, je sais pas, c'est difficile de dire. Après, il faut tester à chaque fois. Hein, c'est ça C'est l'idée. ça. C'est que quand tu étudies une Gemara et que tu as un Kalvachomer, il faut réfléchir, tiens, c'est quoi la version converse de que ce Kalvachomer? Quels sont les pirots qu'on aurait pu apporter sur la version de base et sur la version converse? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? D'accord. C'est une gymnastique. וכן אמרו בתוספות, בפרקה כמה דחולין, גבי קל וחומר, דפרה אדומה ועגלה ערופה. Bon, on va pas on peut le faire si c'est pas loin en plus. C'est là. C'est à côté. Euh, Voilà, la Mishnah, elle dit Kasher bepara, pasoul be'egla. Kasher be'egla, pasoul bepara. D'accord, ça veut dire quoi? Donc il y a la roufa, c'est la génisse dont on va briser la nuque dans un ruisseau, dans le cas où il y a eu un meurtre non élucidé. Ok. Euh, et Paradouma, c'est la vache rousse qu'on va faire brûler pour fabriquer les eaux lustrales qui permettent de se rendre pur quand on a touché un cadavre. Et là, on nous dit ce qui est cachère pour l'abattage de la paradouma, ça ne marche pas pour Egla Aroufa, et inversement. Tanoura banane, d'accord? Donc là, on a une braïta qui vient nous expliciter cette Mishnah. Para bishrita kshera be'arifa psula. Egla be'arifa kshera bishrita psula. Bon, ça veut dire quoi? C'est que la paradouma, il faut lui faire la shrita, sinon ça ne marche pas. Tu peux pas lui briser la nuque. Et inversement, Egla Rufa, il faut lui briser la nuque. Si tu la tues en lui faisant la shrita, ça ne marche pas. Nimset kasher bepara pasul be'egla. Kasher be'egla pasul bepara. Ok. Euh, Et là encore, on objecte, tiens, bon, c'est intéressant, mais pourquoi on n'a pas un calvachomer? Vete parak shera be'arifa mi calvachomer. Ma egla shelo urshera bishchita urshera be'arifa. Para she urshera bishchita, en adin she urshera be'arifa. On a egla rufa. Egla rufa, avec shchita, ça marche pas. Avec arifa, ça marche. Donc, para ou même shchita, ça marche. Arifa, ça devrait marcher aussi. Et là, pareil, Amar Kara Shachat Vechuka Bishrita Veshachat
וחוקה, בשחיטה אין, בעריפה לא. וכל אחד דכתיב בחוקה, לא דרשינן קל וחומר. רש"י l'explique, hein, ושחט וחוקה, c'est quoi? ושחט אותה לפניו. כתיב זאת חוקת התורה. On nous dit qu'il faut faire la shrita pour paradouma, et on nous dit que c'est חוקת התורה. וכל אחד הכתיב חוקה לקובה, ויקל לריבויי מילתא אחרינה בקל וחומר. קל וחומר, ריבויי. Quand on dit chouka, c'est que c'est une halakha spécifique et qu'on ne peut pas, comme on dit, hein, un chok, c'est quelque chose qui échappe à la logique. Donc, si on te dit chok, chouka, ça veut dire que tu ne peux pas construire un raisonnement logique à partir de ça. Tu ne peux pas l'extrapoler. Ça veut dire qu'on a bloqué toutes les roukotes, enfin tout ce qu'on peut apprendre de par. Ouais, après, ça va, Ok, on va pas faire le suite de la Gemara, mais la Gemara, elle objecte à ça. D'accord. Il dit Vea gave yom הכיפורים דכתיב בחוקה, ותניא ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת. Donc elle objecte sur cette notion, elle discute, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est Tosfot. Alors, on va faire directement ce qu'il nous dit chez nous. Donc, parce qu'on a la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire on a un Kalvachomer et la Gemara, elle réfute ce Kalvachomer par un appel au Pasuk. Il y a marqué Chouka, donc tu ne peux pas faire de Kalvachomer. Et Tosfot, ils font pareil, ils disent mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'un Pasuk? Tu peux réfuter logiquement ce Kalvachomer en disant des Nima mal regla sheken ena metaer. On aurait pu dire, non, mais Egla Rufa, ça a une khumra. Je ne sais pas si c'est ici, c'est une khumra ou si c'est. J'aurais tendance à lire que c'est une kula et qu'en fait, on veut déduire des coulottes à partir on est sur un chamour vekal, là, plutôt, j'ai l'impression. Mais bon, ça ne change pas l'essentiel. Egla Rufa, ça a une propriété particulière que ça ne peut pas rendre Taor, d'accord? Ou Mishneh, Delo Parichze, Mishum de Yada, chez Yishne Akal Vachomer, Velo Avidle, Mikoach Egla ou Para, et là Mikoach Arifa ou Shrita. Donc c'est la même logique que tout à l'heure. En réalité, nous disent Tosfot, le vrai Kalvachomer sous-jacent, ce n'est pas sur Egla et Para, c'est sur Arifa et Shrita. C'est-à-dire qu'on dirait comme ça que la Shrita, ça ne marche pas pour Egla Arufa et ça marche pour Para Aduma. Hein. Donc, Arifa qui marche pour Egla Arufa, ça devrait marcher pour Para Aduma aussi. Okay. Et en réalité, on sent bien que c'est ça la logique sous-jacente. C'est-à-dire, si on essaie d'expliciter même le premier Kalvachomer, c'est ça qu'on va dire. Essayez de m'expliquer le Kalvachomer de base, en des mots. Egla Arufa, Ena Bishrita, Vei Be'arifa, Para Aduma, chez Bishrita, Teinami Be'arifa. Si j'essaie de le dire en français, je vais dire Egla Arufa, pour laquelle la Shrita ne marche pas, Arifa, ça marche. Donc, Paraduma, où déjà Shrita, ça marche, Arifa, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Zvara qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une hiérarchie entre Shrita et Arifa, que le fait que Arifa marche dans Egla Arufa et pas Shrita, nous montre bien que Arifa marche mieux que Shrita. Okay. Donc en réalité, c'est là-dessus que le Kalvachomer il est vraiment construit. Il n'est pas construit sur les cas particuliers de Paraduma et de Egla Arufa. Il est construit sur la hiérarchie entre quelle méthode d'abattage est la plus efficace, ou la plus efficiente plutôt, on va dire. Okay. Donc, Denima ou Mashrita Shena marcheret be'egla, marcheret be'para, Arifa marcheret be'egla, un adin chez marcheret be'para. Bon, c'est ce qu'on dit. Mais etolika les mifra mechumrot ha'egla. Donc ça marche parce que la pircha, qui aurait été de mettre en lumière une particularité de Egla Rufa, que ce n'est pas Metaher,
ça, ça n'a pas de lien avec, avec la logique intrinsèque sur laquelle est en train de travailler Kal Vachomer. Ok. Omnam, et là c'est là où il apporte sa vraie objection, im apicha i bema'alat din adome le Kal Vachomer, d'accord? Si la picha, elle porte sur une notion halachique qui est dans le même domaine que le Kal Vachomer, az lo yoil lanu shinui Kal Vachomer. Alors on va voir que la permutation du Kal Vachomer, elle nous permet pas de sortir de cette situation. Shadain tisher akushia, veimena aikra de dina, nikshe ota asof dina. Ça portera plus à ikra dina, ça portera à sof dina, mais on n'aura rien gagné. Kegon aik Kal Vachomer, de pirka kama de kiddushin. D'accord? Donc, toujours dans ce fameux dafé de kiddushin où on essaye de, je vous rappelle, de voir finalement quels sont les modes de kinyan et de rupture du kinyan dans les différents domaines, que ce soit dans kiddushin ou que ce soit dans gerushin, que ce soit dans avadim, shifra, kinyan be'alma, etc., etc. Euh, Qu'est-ce qui marche dans un cas, qu'est-ce qui marche pas dans l'autre? Est-ce que finalement tout ça, c'est pas des modes d'acquisition ou de séparation? Et donc, là-bas, notamment, on dit Uma kesef she'eno motzi machnis, shtar motzi enodin machnis. Bon. On essaye un calvachomer en disant kesef, tu peux pas faire Un divorce. un divorce avec de l'argent. Un divorce, c'est forcément avec un get. Ok. Donc, kesef, ça marche pas pour le divorce, mais ça marche pour le mariage. D'accord. Et donc, shtar qui marche pour le divorce, ça devrait marcher aussi pour le mariage. D'ailleurs, la halakha, elle est comme ça. Ok. Euh, et le problème n'est pas ici la halakha, elle est est-ce qu'on la prend par ce calvachomer ou pas? Ok. Ou par chinan, allez, on réfute ce calvachomer en disant mal et kesef chez ken podin ek deshot ou maaser sheni. D'accord. On met en valeur, on fait une pircha à ikra dedina en mettant en valeur une propriété particulière que Kesef a et que n'a pas euh, le shtar, qui est que avec Kesef, on peut racheter des objets consacrés ou du maaser sheni. Bon. Donc ça, c'est une propriété qu'a Kesef. Et que donc, on va dire, c'est parce que sa capacité d'être podé avec des shots donc que ça, cette khumra C, hein, pour reprendre notre vocabulaire habituel, que ça a aussi la khumra B d'être marnis. D'accord? Mais shtar, qui n'a pas cette propriété d'être podé avec des shots, tu ne peux pas en déduire qu'il est marnis. Et bon, on aurait pu faire notre petite ralouette de permutation du calvachomer en disant Ma gerushin she'en kosef moil bahem shtar moil bahem, d'accord? Kiddushin shekesef moil bahem et nodin she'yeh shtar moil, d'accord? Pour le divorce, l'argent ça marche pas, mais le shtar ça marche. Kiddushin ou l'argent ça marche, calvachomer que le shtar ça devrait marcher. Et vous remarquerez aussi, incidemment, que quand on fait cette permutation du calvachomer, si c'était un calvachomer qui permettait de déduire une khumra, la permutation déduira une kula et inversement, j'ai l'impression. De ashta lo atina, mais c'est pas le sujet. De atina lo atina mikoar kesef veshtar et la mikoar gerushin et kidushin. Donc on a quitté les modes particuliers d'acquisition qui sont Kesef et Shtar, et on est parti dans une catégorie plus générale de Girushin et de Kiddushin, qui sont donc de, de séparation et d'acquisition. Vem kolze lo noil beshinui, mais en faisant ça, on n'a rien gagné. Denemet delo yachilna le mifrar ikra dedina, c'est vrai que la réfutation, elle porte plus sur ikra dedina, ok, puisque la réfutation, elle ne porte plus sur le nouveau Ikra Dedina qui va être Gerushin. Im kolzen ifra applicha à Sof Dina. On fera une picha à Sof Dina et on dira Hekdeshot yochichu shakesef moil baem ve'en ashtar moil baem. D'accord? C'est-à-dire, on voulait dire Kiddushin
euh, il y a Kesef, donc c'était Girushin, Kesef ça marche pas et Shtar ça marche. Donc il n'y a pas A et il y a B. Et Kiddushin où il y a A, donc il devrait y avoir B. Et on va dire ici, Ekdeshot Yochichu, le rachat des objets consacrés, ça vient casser le Sof Dina parce il y a bien A, puisqu'il y a Kesef, et on sait qu'il n'y a pas B, qu'il n'y a pas Shtar. Bon. Ça, c'est la Picha à Sof Dina classique de Yochiach. וזה מפני שהפייחה הייתה בעניין, מעין plutôt, מעין הקל וחומר. Pourquoi? Parce que la piecha qui portait, est portée sur la logique même du Kalvachomer, qui était ce lien entre des modes des moyens de Kinyan et des types de Kinyan, on va dire, ou d'anti-Kinyan. Euh, Donc ça portait sur les deux, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme aux échecs, comme on fait une fourche, tu vois. Joue aux échecs? Non. Je vais pas aux échecs. Tu joues aux échecs? Bon, prochaine séance, vous apprenez les échecs. Ok. Il y a un coup classique aux échecs, euh, la fourchette. Je ne suis pas un professionnel, mais je sais jouer un peu, quoi. C'est vrai? Ah, il faut apprendre, faut apprendre. Les échecs et le Go aussi. Le Go, c'est très important. Voilà. On fera une séance sur le Go si vous voulez, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, mais le truc classique, d'ailleurs, c'est pas que pour les échecs, ça marche pour tous ces jeux de plateau, ce qu'on va appeler la fourche ou la fourchette, c'est tu joues un coup où en réalité tu menaces deux pièces en même temps. Ok. Et donc là, ici, si c'est ce qu'il appelle lui une pircha shei me'ain a kal vachomer, ok, mais ma'alat adin adomé le kal vachomer, c'est que finalement, elle porte, elle est susceptible de porter sur les deux aspects, aussi bien sur les sujets que les propriétés. Ok. On voit bien ici avec l'exemple de Ekdeshot, tu vois. Euh, et alors que dans les autres cas, bon, c'était des chumrot particulières à tel objet ou à tel objet, mais finalement, elles ne portaient pas sur les catégories générales. C'est pas évident, hein. Je suis d'accord que c'est pas évident. Il essaye d'éclaircir, on va voir si ça nous éclaircit. Il dit, והנה הטעם זה לפי על דרך לפי הנקודתי, pardon, תלוי במה שנאמר. Il dit, ok, j'avoue que c'est pas très clair, donc on va essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça. וזה כי לא אמרינן פרחת יוכיח, אלא ממאי דדמי ממש למאי דבאי למילה. Parce que en réalité, ce yochiach, donc la pircha à Sovdina, ça fonctionne que s'il y a vraiment une similitude forte entre le sujet en question et le sujet qu'on apporte pour réfuter. וזה finalement מסוגיה דפרק האיש מקדש. Voilà, nouvelle sugia, encore une fois, dans Kiddushin. Bechulin shenishchetu be'azara. Pourquoi cette histoire de Chulin shenishchetu be'azara? Ça se retrouve en plein milieu de Kiddushin. Toujours la bonne question. Parce que là-bas, dans ce Pérec là-bas de Kiddushin, on parle de avec quoi est-ce qu'on peut faire les Kiddushin, et dans quel cas ça marche, dans quel cas ça ne marche pas. Et on explique notamment que si quelqu'un il fait les Kiddushin avec quelque chose qui est assour béana, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si je fais Kiddushin avec un cheeseburger c'est Bassar Bechalav, c'est assour béana. Le fait d'opérer des kiddushin, ça s'appelle une anara. Donc tu ne peux pas faire kiddushin avec. Ça ne marche pas. Euh, mais par contre, si tu avais vendu le hamburger, l'argent que tu en retires, lui, il n'est pas à sourd béana en tant que tel. Et les kiddushin, ils marcheraient. Tu n'as pas le droit de faire ça à la base, mais ça marcherait. Ok. Donc là-bas, la Gemara, enfin la Mishnah fait toute une liste en réalité de ce qui est à sourd béana. Et la Gemara en profite pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tel ou tel truc, c'est à sourd béana. Donc là-bas, la Gemara, elle va notamment reprendre pour Bassar Bechalav pourquoi c'est Assur Be'ana, même si la discussion essentielle, elle n'est pas là-bas. Et elle prend cette histoire de Choulin
chez Nishretu Bachutz. Ok. On va pas le faire dedans parce que là, il l'explique assez bien. C'est quoi Choulin chez Nishretu Bachutz? C'est-à-dire qu'il y a cette idée que... non, chez Nishretu Be'azara, pardon. Ok. Euh, on sait que on n'a pas le droit d'abattre des animaux non consacrés. Enfin, on sait à la base qu'on n'a pas le droit de faire des corbanotes à l'extérieur du Beth Amikdash. Ça, c'est clair. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle Kadashim chez Nishretu Bachutz, d'accord? Des animaux consacrés dont on a fait la shrita en dehors du temple. Ok. Et le modèle inverse, c'est Choulin chez Nishretu Be'azara. Quelqu'un, il vient avec son mouton dans l'enceinte du Beth Amikdash. Le mouton, il est pas consacré. Ok. Euh, mais le gars, il a décidé qu'il allait se faire un méchoui sur Arabaït. Il fait la shrita dans la cour du Beth Amikdash. Après, il dit, ah, mais c'est pas un korban, tu vois. Il ne peut pas faire un korban, il n'est pas Cohen, ce serait encore un autre problème. Il fait faire la shrita, d'accord, mais c'est chaud quand même, tu vois, d'arriver comme ça et dire, oh, moi, mais là, le gars, il fait même pas ça. Il dit, non, 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 moi, j'aime bien l'ambiance de Harabayit, tu vois, il fait beau, il y a un peu d'ombre et tout. Mais je fais pas un korban, je fais une shrita à Choulin dans l'enceinte du Beth Amikdash. Euh, et donc là, on veut en déduire que c'est Assur. Enfin, la Mishnah en déduit que c'est Assur Be'ana. Euh, et donc voilà comme on dit. Donc, Chulin Shin Shretu Be'azara, Sheya Marsham là-bas, donc dans la Gemara, enfin dans la Mishnah, dans Aish Mikadesh, Shem Asurim Be'ana. On n'a pas le droit d'en tirer profit, donc tu ne peux pas faire des kiddushin avec ça. D'accord. Tu ne peux pas te faire un méchoui romantique sur Arabaït en disant voilà, c'est nos kiddushin. Ça ne marche pas. Mais il y a l'iflé, mais matzinu, mais kodashim, chez Nishretu Bachutz. Et on le déduit, alors c'est un peu spécial parce que c'est une sorte de micro-kalvachomer, c'est ce qu'on appelle un mamatsinu, où là, il y a pas un vrai kalvachomer parce qu'il n'y a même pas cette histoire où il y aurait une propriété kal qu'on mettrait en balance avec une propriété chamora. C'est juste un mamatsinu qui est mikodashim chez Nishretu Bachutz, d'accord? Ve'amru ma sheli beshelcha asur be'ana. Av shelcha besheli asur be'ana. Bon, on explique. Sheli, c'est Akadosh Baruch Hu, shelcha, c'est toi. Ok. Donc on dit Ma sheli beshelcha asur be'ana. Si tu fais la shrita de ce qui m'appartient chez toi, c'est asur be'ana. Tu fais la shrita de korbanot qui sont réservés à Akadosh Baruch Hu à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est asur be'ana. Av shelcha besheli asur be'ana. Dans la même chose, si tu amènes ton animal chez moi et que tu fais la shrita de ton choulin dans le Beth Amikdash, c'est asur be'ana. Ou parir, ikal et frère macheli beshelcha shechen anush karet. Euh, et on objecte là-bas en disant non, mais attention, justement, il y a une khumra spécifique à sheli beshelcha, c'est-à-dire à kodashim bachutz, qui est que c'est chayav karet. Donc, la pirra, en réalité, c'est marrant parce que on a une sorte de calvachomer de niveau zéro qu'on réfute par un calvachomer classique, quoi. Où on va dire, on n'avait même pas mis en évidence une kula dans Kodashim chez Nishratu Bachutz. Et là, on dit, mais attends, Kodashim chez Nishratu Bachutz, il y a une khumra spécifique, c'est Chayav Karet. Et donc, c'est parce que c'est Chayav Karet que c'est Asur Be'ana. Ok. Alors qu'on aurait pu faire un calvaire qui nous aurait appris exactement le contraire. Un peu comme dans les Mishnayot de Choulin. C'est-à-dire, Euh, on aurait dit. Attends, pas que je me loupe. Euh, si, déjà, les Kodashim, que c'est assourd de faire la Shrita Bachout, ouais. tu peux faire la Shrita Bazara. Choulin, que tu peux faire la Shrita Bachout, et Nodin, c'est que tu peux faire la Shrita Bazara. Euh, Ouais, bon, après, tu peux avoir des Oui, réfutations faciles, hein. j'imagine. Bah, mais ça ressemble beaucoup au Mishnayot qu'on vient de Ouais, faire. c'est vrai.
On aurait pu faire ça. Mais là, c'est pas. Alors, Mais on a pas fait exactement le contraire. ouais, c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Mais caché, des ma pircha i. Il dit cette pircha de dire non, mais le Kodashim Bachut, c'est chayav karet. Ok. En quoi c'est une pircha? Nima kol isurei anaa, dikach hashiv taman, yochichu, she'enam bekaret, ve'asurim be'anaa. Donc, on aurait pu objecter sur cette pircha en disant non, mais le fait qu'il y a cette khumra particulière dans Koj Lashin Bachutz que c'est Chayav Karet, c'est pas la cause c'est pas parce que c'est Chayav Karet que c'est Asur Be'ana, parce que tu vois bien qu'il y a plein d'autres choses qui sont Asur Be'ana et qui sont pas Chayav Karet. D'accord? Tu peux avoir Asur Be'ana sans avoir Chayav Karet. Ok. Donc là, on construirait un Tzadashavé, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on on ne s'en sort pas comme ça? לזה בהכרח אנו צריכים לומר דלא דמי איסור הנאה של אלו לאיסור הנאה דחולין שנשחטו באזהרה. Et donc, pour justifier le fait qu'on ne fait pas appel à cette résolution, ça nous oblige à conceptualiser en quoi est-ce que le Issour Ana de, je sais pas, de ce qu'on a vu justement de Bassar Bechalav, qu'est-ce qu'on avait de Kilaya Kerem, de Hametz Pessar, de Orla et tout. Euh, donc tout ça, c'est Assur Be'ana, c'est pas Chayav Karet. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire appel à cette catégorie générale pour se sortir de l'objection particulière de Kodashin Bachutz qui sont Assur Be'ana, peut-être parce que c'est Chayav Karet. Et donc, voilà, il faut dire que ce assour de Choulin Bazara ne rentre, est substantiellement le Issour Ana de Choulin Bazara est substantiellement différent des autres Issour Ana. Pourquoi? Deatam lav mishum shenichnasu leazara asurin et la mishum de rachamna shade alaihu Issour. Les Orla, Basar Bechalav, etc. Euh, Pourquoi c'est Assour Be'ana? Hein. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est Assour Be'ana. Pas parce que on les a fait rentrer au Beth Amikdash. אבל החולין שנשחטו באזהרה דאסורין ומשום שינוי רשות. Ici, c'est pas la shrita, le fait de faire la shrita à un animal qui rend l'animal assour béana en tant que tel, d'accord? C'est pas lié à l'objet, c'est lié à l'endroit où ça se passe. Shem shelanu venishchatu beshel makom. C'est des animaux qui nous appartiennent à nous et on fait la shrita chez Akadosh Baruch Hu. Nifroch venomar she'en dai shinuze la sor otam be'ana. Kemo she'eno dai le'atil alehem chiyuv karet. D'accord? Donc, euh, donc là, on va dire, finalement, le fait que ça devienne assour be'ana, pardon, pardon. Venomar she'en dai shinuze la sor otam. Pardon. Et donc, vu que finalement, l'interdit de Khoulin Be'azara, c'est pas dû à un issour enfin, intrinsèque à l'objet, c'est juste à l'endroit où tu as fait l'acte. Ok. Donc, c'est interdit, mais ça ne veut pas dire, ça prouve pas que ça entraîne un issour ana. De la même manière que Kemo enodai leatil aleem chiyuv karet. Euh, Compliqué, hein. Je reprends. Enfin, en réalité, on a deux modèles. Ok. On a d'un côté les choses qui sont en général à Sourbeana. Ok. Et c'est pas Chayav Karet. Et de l'autre côté, on a Kodashim Bachutz, où c'est Asur Be'ana et c'est Chayav Karet. Ok. Et là, on te dit, et on veut savoir pour Choulin Be'azara. Est-ce que c'est Asur Be'ana? Est-ce que c'est Asur Karet ou pas? Essentiellement, est-ce que c'est Asur Be'ana ou pas?
Oui, on sait que c'est pas sur ta A priori, c'est pas un sourd carré. Il n'y a rien qui nous dit que qu'il y a un sourd carré. On n'essaie même pas de démontrer ça. A priori, Oui, c'est pas. c'est acquis. Ouais. Enfin, on Bistama, peut c'est acquis. là-dessus. Bistama, c'est acquis. Ok. Donc, on dit quelque chose où c'est un Issour à Kodosh Baruch Hu, il a dit c'est Assour Béana. Oh, c'est Assour Béana. Ok, cet objet à la Chikla est Assour Béana. Ok. Mais Choulin Béazara, l'objet halachique, c'est Choulin. Et le problème, c'est uniquement que c'est Béazara. Okay. Le simple fait que ça se passe au mauvais endroit n'induit pas que c'est Assur Béana, parce que ce n'est pas le même type de Issur Béana intrinsèque comme pour les autres Issur Béana. Okay. Et le fait que ça se passe au mauvais endroit, tu peux rien en déduire non plus parce que quand c'est au mauvais endroit pour Kodashim Berchutz, c'est vrai que c'est Assur Be'ana, mais c'est aussi Chayav Karet. Et donc c'est peut-être en réalité essentiellement Chayav Karet, et c'est parce que c'est Chayav Karet que c'est Assur Be'ana. Mais si ici le fait de faire la Shrita au mauvais endroit n'entraîne pas de Issur Karet, ça n'entraîne pas forcément d'Issur Be'ana non plus. Ok. Et c'est ce qu'il dit. D'accord. Et donc, on ne peut pas tirer une preuve, on ne peut pas le faire rentrer dans la catégorie générale des Issourana, puisque là-bas, alors Issourana, il ne vient pas du fait que ça a été fait au mauvais endroit. Vélo, Damin, les Issour, Nosé, Shelanou. Et donc, en réalité, il ne ressemble pas au sujet qu'on est en train de traiter, qui est Choulin Bazara. Ve'achar, shebe'echach, anu tzrichim lomar ze, le taretz akushia. Et donc, vu qu'on a besoin de faire tout ce raisonnement pour résoudre le problème, il m'a des lo amrinan yochiach, et là, mes mailles des damé, les haï des bainan et milaf. Donc, on déduit de là une règle générale que cette histoire de yochiach, ok, et en réalité, j'ai l'impression qu'il est en train de dire aussi bien le yochiach qui permet d'établir un tzad hachavé, Hmm. qu'un yochiach qui est une pira à Sofdina. Hmm. Hein. D'accord, d'accord. C'est ça qu'elle va sortir. Uniquement dans le cas où le Yochiar, il a quand même une similitude forte au sujet qui est en jeu ici. ולזה יחויב שאם הפכה היא בחומרה דלא דמיה למה שנרצה ללמוד, אז יועיל השינוי. Et donc, ça nous permet de comprendre pourquoi, si la pircha et finalement, elle fonctionne sur une khumra qui n'a pas vraiment le lien avec l'enjeu du Kalvachomer. Ah, zui la chinouille, mais anosim les mekomot, les malet minou. Alors là, ça nous permet de comprendre que la permutation du Kalvachomer, elle permet de sauver le truc. Ok. Si finalement la khumra que tu vas mettre en œuvre, que ce soit une khumra à Ikra, en fait, c'est surtout ça. Si la khumra que tu apportes à Ikra Dedina, c'est finalement une khumra, ok, c'est une propriété particulière du sujet 1, mais fondamentalement, c'est pas ça qui est en jeu dans notre Kalvachomer. Alors tu comprends qu'en permutant le Kalvachomer, en faisant un Kalvachomer chez le Mekomot, tu vas pouvoir te sortir de cette pircha. Ok. Euh, Oui. les fiches à Ekra Dedina lo pachinan, de lo atina mikoach otam anosim. D'accord. Puisque finalement, vu que tu as permuté le Kalvachomer, donc ta pircha, elle porte plus sur le Ikra Dedina. Ve'asov dina, lo amrinan des eyochiach. Et donc, tu pourrais penser que, de la même manière que Aïkra Dedina, c'était une pirchatma où on mettait en lumière une propriété spécifique du sujet 1. Alors, ça marche plus parce que le sujet 1, c'est plus le sujet 1. Mais finalement, ça marcherait sur le sujet 2 où ce serait une pirchata sofdina, ce serait une pirchat yochiach. Mais cette pirchat yochiach, pareil, finalement, cette propriété commune que tu voudrais mettre en œuvre, en fait, c'est une propriété qui est superficielle. C'est pas parce qu'ils ont en apparence cette même propriété, par exemple, être Asorana, que c'est le même type de Isorana. Il y en a un, c'est un Isorana intrinsèque, l'autre, c'est un Isorana parce que la Shrita a été faite au mauvais endroit. Donc, on ne parle pas de la même chose, en fait. C'est fin, hein, comme logique. Ouais. Amacha, le Pirchatma, les Shen Varegel. Et donc maintenant, on peut relire comme ça aussi l'exemple de Shen Varegel.
Chen Maregel, des Meshalem, alors là, la correction, elle est bonne, des Meshalem Inalia, Midamar Bekeren, des Eno Meshalem Inalia. En Kulazo, mais Inyan Adin. Le fait qu'il y en ait un qui soit Meshalem Migoufo et l'autre qui soit Meshalem Inalia, c'est pas ça qui est en jeu dans notre Calvachomer, d'accord? Donc c'est peut-être une différence entre les deux, mais en réalité, c'est pas un truc où tu peux dire, voilà, Donc on voit bien en fait quand même qu'est-ce qu'il est en train de faire au long cours dans ces pages et ces pages sur lesquelles on est depuis maintenant 3 mois dans Calvachomer. C'est que, et ça va être plus évident, surtout dans les derniers sous-chapitres, c'est qu'on passe d'une logique un peu formelle comme ça à une logique conceptuelle. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que en réalité, on n'est pas juste en train de jongler avec des termes logiques, c'est que derrière, il faut essayer de comprendre, est-ce que vraiment on parle conceptuellement de la même catégorie? Est-ce que le Isurana, c'est le même type de Isurana, ou en réalité, la logique ne fonctionne pas du tout de la même façon? Est-ce que ici, le fait de mettre en valeur des propriétés différentes, qu'il y en a un, c'est Meshalem Migoufo, l'autre c'est Meshalem Minalia, est-ce que vraiment ça a un lien avec la Khumra qu'on essaie de déduire ou pas? C'est ça. Et pour voir ça, il suffit effectivement de faire la permutation et on voit si la pirra marche toujours ou pas. D'accord. Veken pirchat sheina metaeret gavei agla, egla, d'accord? Le fait que la egla arva, c'est pas metaer, c'est pas le sujet. Omnam gavé avec des shots. בעינן למיליו דשטר דמועיל במקום שאין הכסף מועיל, שהוא בגירושין, דכל שכן שיועיל במקום שהכסף מועיל והוא בקידושין. בזה נעיד האקרא דדינא לא מצינו למבחר מה לכסף שכן פודין בו הקדשות מפני שאין הכסף נושא. קל וחומר, אבל עם כל זה נוכל לבחור כן הסוף דינה. Alors qu'on voit dans cette histoire de Kesef et Shtar que puisque ça touche à l'essentiel du sujet, la pirra elle porte plus sur la première partie du Kalvachomer, mais elle marche aussi bien sur la deuxième partie du Kalvachomer. Les nomères avec des shots yochichou, et donc on voit bien que la pircha, qui était une pirchat ma à Rejdina, devient une pirchat yochiar à Sofdina. D'accord? וזה מפני שהחומרה הוא מעניין הדין, שהוא להוציא מרשות לרשות. Parce que finalement, la khumra, ici, d'être du shtar, euh, c'est toujours la même, c'est-à-dire c'est celle qui met fin à un kinyan. ואם כן, בזה נתקיים התנאי שאמרנו שלא יועיל השינוי לבטל הפיכה מקל וחומר, אלא כאשר לא תהיה הפיכה ממעלת דין דומה לקל וחומר. Donc là, on comprend, pour résumer, que la permutation de kal vachomer permet d'échapper à la picha uniquement si la pirra portait sur un aspect, sur une propriété accessoire par rapport à l'enjeu du calvachomer. Mais si la pirra touchait au nœud du calvachomer, tu ne vas pas t'en sortir parce que ta pirra sur la première partie se transforme en une pirra sur la deuxième partie. Et on va faire on a le temps, on peut faire la suite, c'est plus facile. Atana Yasheni, Shelo Nishne Akal Vachomer, Ela Kacher Beshinui Ze, Yimalet Mikol Pir. Autre condition pour que la permutation marche, c'est beaucoup plus simple, c'est que il ne faut pas que ça fasse surgir d'autres objections. ולא נשאר עליו פיחה ממקום אחר. אבל אם עדיין נוכל לבחור אחר השינוי בפיחה אחרת, לא ידחך בעל הקל וחומר לשנותו. D'accord? En réalité, ça c'est une méthode, encore une fois, d'étude. C'est que tu vois un kal vachomer qui est réfuté, pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permuté le kal vachomer? Permute le kal vachomer et tu te rendras compte qu'en réalité, il y avait une autre pircha qui surgissait aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, si il y a une objection, une réfutation qui s'impose dès lors que tu permutes le Kalvachomer, la Gemara ne va pas se fatiguer à permuter le Kalvachomer. Enfin, parfois, elle va le faire. Oui.
Parce que tu diras pourquoi elle a fait le Calvachomer, puisqu'il y avait une réfutation dessus. Et d'ailleurs, bah, ça, on voit que C'est c'est intéressant. ça qui est intéressant, c'est ça que j'aime moi aussi dans cette démarche, c'est qu'on voit qu'on est vraiment dans cette espèce d'âge d'or du judaïsme espagnol, séfarade, post-expulsion, où on a à la fois l'héritage logicien de Rambam, Rav Yitzhak Panton, Alichot Olam, etc., et l'héritage de Tosfot qui a été intégré dans l'étude talmudique à partir de Ramban et tout, quoi. Vraiment, parce qu'en fait, là, il mobilise des outils formels, logiques, et en même temps, c'est une démarche qui est tellement tosafistique, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça fait pas très séparate quand tu. Mais en fait, Bah, si, parce en que fait, si. Ramban a séphardisé les Tosfot. Donc, Donc la deuxième condition, c'est que si tu vois que ton calvachomer, en le permutant, tu as une autre pircha qui surgit, ne te fatigue pas. Aval imadayin nochal lifror harashinui bepicharet. Et là, yechaziku le calvachomer pircha, velo mishum pircha zo, et là, mipne shera, shegam achar hashinui yesh pircha acheret. Donc, s'il y a une pircha et qui s'arrête là, c'est pas forcément que cette pircha, elle est absolument définitive. On aurait pu inverser le calvachomer, mais qu'il y aurait une autre pircha qui aurait surgi. En réalité, le calvachomer, il est réfuté par ces deux pirchotes. Mais qui a ou des perekama des kiddushin, d'accord? On est toujours en kiddushin. On dit Damarma ama ivriya shena niknit bebiya niknit bekesef. Ça, on l'a fait déjà, hein. Mhm. Isha sheniknit bebiya enadin shetikane bekesef. Ou pariach kalvachomer beomro ma leama ivriya sheken yotzi bekesef tomar beisha, etc. Veshatak. Donc, là-bas, on avait ce kalvachomer. On voulait dire Ama Ivriya, Bia, ça marche pas et Kesef, ça marche. Isha, Bia, ça marche. Donc Kesef, ça devrait marcher avec un Kalvachomer. Ok. En Mhm. réalité, on est d'accord que tout ça, ça marche. Mais la question, c'était pourquoi est-ce qu'on a besoin de Psukim mais qu'on ne fait pas des Kalvachomer? C'était ça le problème de la Gemara là-bas. Et on avait objecté au Kalvachomer en disant Ama Ivriya, euh, on peut rompre le lien paramarital avec de l'argent, et Isha, ça ne marche pas. D'accord. Donc le Kalvachomer ne tient pas parce qu'il y a une Khumra sur Ama Ivriya. Ok. Euh, Veshatak ve'ifrach ha-Kalvachomer be'ay pircha. Bon. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il nous inverse euh, le Kalvachomer pour essayer de voir si ça ne marche pas dans le sens. Ve'im mishumha lo ha'ayam mafrir. Derrière Yachol lishnot ha-Kalvachomer. Veloma, shelo nidon isha me'ama et la kesef bia. D'accord. On peut dire ama ivriya et isha, on aurait dû dire kesef et bia. Veloma, ma bia she'ena kona be'ama kona be'isha, kesef she'kona, כסף שקונה בעמה, אין עוד דין שיקנה באישה. ותילו איכה, אפילו תשע אי פיחה. Donc ça aurait pu marcher, la pircha qu'on avait, elle aurait pu porter. Vim kolze, lo tarach lishnoto, et pourquoi est-ce que la Gemara ne s'est pas fatiguée à inverser le Kalvachomer? Neshera sheim yimalet beshinui yaze mizot apircha, adayin achar hashinui ikap lemifrach. Il y avait une autre objection à faire porter sur le Kalvachomer converse. Ma le kesef sheino kone beyavama. D'accord. Donc il y avait une autre pircha à partir de Yevama. Les kevan dera de mikom makom kalvachomer prichahu lo tarach lishnoto. Vu qu'il a vu que de toute façon le kalvachomer, si on l'a versé, il y avait une autre pircha, donc il ne s'est pas fatigué à le permuter dans tous les sens. הלכה חלמיין לעיין בכל מקום שיוכל הגמרא או התנא לשנות הקל וחומר, להימעט מהפרחה, ולא ישנהו. Donc ça, c'est un point méthodologique majeur, même si je suis d'accord que ça fait du boulot. Mais en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est comme ça qu'on analyse un cadre romain. Quand la Gemara ou un Tana, il fait un calvachomer qui est réfuté, euh, et que donc, il pourrait permuter le calvachomer, et il ne le fait pas. Il faut comprendre pourquoi il ne le fait pas.
Hine zeiye o mishum de apircha me'ain akal vachomer. Soit parce que la pircha, elle touche au cœur du kal vachomer. ואז רואה שאם ימלטהו מפיך דאיקרא דדינא, מפריך מפיך à sauf dina. Finalement, la pircha, elle va rester, elle va se transformer de pircha à ikra dedina en pircha à sauf dina, de pircha tma à pircha yochiach. אשר נוכל אם יפרע במעלזו מפני היותו דומה לקל וחומר בפרחת יוכיח, והוא התנאי הראשון. C'est ce qu'on a vu, c'est le premier cas. או מפני שראה אם בשינוי יימלט מכרזו, יש עליו פרחה אחרת. Ou que l'inversion elle marche, mais il y a une autre objection qui surgit immédiatement. ולא יפרש זה הגמרא, מסרו לחכמי מביני מדע, לחקור ולדעת. Parfois la Gemara fait ce travail-là, de dire pourquoi est-ce que le Tana ou le Hamora, enfin, en général c'est les Tanaïs comme ça, pourquoi est-ce que le Tana il a pas fait ce travail-là? Parfois la Gemara elle pose la question, elle dit pourquoi. Parfois la Gemara elle fait pas ce travail-là et elle dit débrouillez-vous. Et donc Tosot il fait le boulot, si Tosot ne fait pas le boulot, le Marshal il fait le boulot, et si Marshal ne fait pas le boulot, c'est toi qui fais le boulot. Veda ki shinui הקל וחומר להימלט מפיך כאשר לא יהיה אחד משני דברים אלו. הנה זה יהיה בין אם תהיה הפיכה מכולה וחומרה, או שתהיה מזברה. Voilà, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Sache que cette transformation du calvachomer, euh, qui marche quand il n'y a pas les deux problèmes qu'on a dit. Ça marche dans les deux types de calvachomer dont on a parlé au début, soit calvachomer de kula vechumra, donc c'est ceux qu'on voit en général, d'accord, c'est les propriétés halachiques, au Shetie Mizvara, ou le deuxième type de Kalvachomer que j'avoue on avait un peu oublié, où c'était des questions de gradation, comme l'histoire du Kavod Shrina dans le cas de Myriam, etc. Kegon, Ilu Amarnu Bekalvachomer de Shen Verigel Imkeren Ma Leshen Verigel Shechen Ezeko Matsui, Shegam Sham Nishne Kalvachomer, Venidon Oto Me Areshuyot, Venimalet Me Apir. Alors ça, on l'a pas fait. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ici. Bon, c'est pas grave. Euh, pour la prochaine fois, on essaiera de comprendre ces quatre dernières lignes. Et ensuite, on passera au troisième mode de sauvetage d'un calvachomer. Et ça va nous amener un peu loin parce que ça va faire encore, voilà, un, un DAF, deux DAPIM, parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs conditions. Et après, on passe, donc voilà, on aura deux DAPIM et demi. Et après, on passera à Chelek à Assyrie, où on reprendra tout ce qu'on a vu depuis le début sur un mode plus conceptuel. Ok. Voilà. Tout par cœur, alors. Voilà. Et en gros, à tout Bishvat ou à Purim ou plus tard, on passera à Gezerah Shabbat. Voilà, c'est pas mal. Oui. Bon, en attendant, non. C'est vrai qu'on a l'air de patauger un peu dans la semoule parce que ça fait 3 mois et demi qu'on est sur Calvachomer et ça va être comme ça. En réalité, on voit quand même pas mal de sougiotes. Oui. Tous les domaines de la Gemara. C'est ça qui est sympa aussi. Mhm. T'as un peu l'impression que le calvaire c'est la base de tout. Ouais, Et tu vois bien qu'il fait intervenir le Binyana ici, le Mamatsino. ouais, On ouais. sent que, bon, il va sûrement y avoir des notions qui vont se retrouver. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Gezerah Shabbat, c'est assez. Pas grand chose à dire. Après Binyanav, on va retrouver des choses qu'on a déjà dites. Et ensuite, bon, on verra. Mais oui, c'est possible que dans Kaloufrat, etc., vu que c'est les mêmes logiques d'ensemble et d'éléments d'un ensemble, on va être un peu sur les mêmes trucs. Voilà. Eh ben, écoutez, merci pour tout.